Exultez, réjouissez-vous, vous qui étiez dans la tristesse, rassasiez-vous de l'abondance de votre consolation. Livre du prophète Isaïe, chapitre 66, versets 10 et 11. Quelle est la raison profonde de cette joie? La question que le Seigneur Jésus adresse à celui qui a été aveugle constitue le sommet du récit. Crois-tu au Fils de l'homme? Jean 9, verset 35. Cet homme reconnaît le signe accompli par Jésus et passe de la lumière des yeux à la lumière de la foi. Je crois, Seigneur, verset 38. Et nous, quelle attitude assumons-nous devant Jésus? Nous aussi, à cause du péché d'Adam, nous sommes nés aveugles. Mais dans la source baptismale dans laquelle nous avons été plongés, nous avons été illuminés par la grâce du Christ. Le péché avait blessé l'humanité en la destinant à l'obscurité et de la mort. Mais dans le Christ resplendit la nouveauté de la vie et l'objectif auquel nous sommes appelés. En toi, Seigneur, par mon baptême le 26 septembre 2019, tu m'as revigoré par l'Esprit Saint. Tu m'as permis de recevoir la force pour vaincre le mal et pour faire le bien. Merci, Seigneur. Que ma vie chrétienne soit toujours une conformation continuelle au Christ, image de l'homme nouveau, pour arriver à la pleine communion avec Dieu. Comme tu nous le dis, le Seigneur Jésus est la lumière du monde, Jean 8, 12. Parce qu'en lui resplendit la connaissance de la gloire de Dieu, 2 Corinthiens 4, 6, qui continue à révéler dans la trame complexe de l'histoire quel est le sens de l'existence humaine. Oh Seigneur, ravive toujours en moi le don que j'ai reçu à mon baptême au lac de ma ville natale, par immersion en ton saint nom, et que cette flamme, qui risque parfois d'être étouffée par les aspirations, distractions de ce monde, ne puisse jamais être éteinte. Que je puisse la nourrir de la prière et de la charité pour le prochain. Que je puisse nourrir mes prières pour tes louanges, chanter ton nom. Toi, Seigneur, qui m'as donné l'Esprit Saint.